cher ami cinéphile. Un bonjour spécial à toi, adepte inconditionnel du 7e art, ou encore toi, inlassable fidèle car rien au monde ne pourrait réussir à te faire rater le rendez-vous hebdomadaire favori. Comme vous le savez, mon nom est bien sûr Jean Héroltique, critique de films certes, mais également journaliste de renom, détenteur d'un certificat en communication, d'une maîtrise en élucubration charismatique, d'un doctorat en dégustation de mets soufflés agrémenté de cette mélasse huileuse qu'on appelle garniture, et finalement spécialiste dans l'obtention de billets gratuits au Cinéplex Odéon de la région. Comme à l'habitude, je serai accompagné de mon fidèle mais ô combien négatif collaborateur de longue date, Roger Herbette, qui s'efforcera enfin de démolir les œuvres que nous vous présenterons. Alors, bienvenue à toi, mon cher Roger. Ouais. Encore une merveilleuse soirée cinéma qui s'annonce à l'horizon. Et l'on fera le tour des sorties de la semaine, autant en salle qu'en DVD. Pour ma part, je vous exempterai de dresser la liste de mes états de service pompeux et narcissiques comparativement à certains individus que l'on ne nommera pas. Il me reste encore 2 mois à mon contrat. Et ensuite, enfin, je retourne aux faits divers du Journal de Montréal. Mais quel positivisme! Bon, si on débutait en salle depuis vendredi dernier, le film La piscine de la mort s'avère en tête du bureau en boîte nord-américain avec plus de 135 millions de dollars de recettes. Classé sous la rubrique Aventure fantastique, ce long métrage de Tim Meunier met en vedette Ryan, papier d'aluminium, et la super brune de la série Mouche à feu. Jean, je ne suis pas un expert, mais tu devrais cesser d'utiliser Google Traduction, ça devient ridicule. Le film Deadpool raconte l'histoire de Wade Wilson, encore un autre personnage de Marvel avec des initiales identiques, comme Peter Parker, Susan Storm, Matt Murdock ou Bruce Banner, un ancien combattant super entraîné qui est atteint d'un cancer en phase terminale. Devant sa fin imminente, il accepte de suivre un traitement mis au point par le méchant Ajax, qui le transforme en un mutant capable de guérir ses blessures instantanément. Il devient cependant complètement défiguré et doit cacher sa laideur sous un masque. Il réussit à s'évader du laboratoire secret avant d'être complètement transformé en esclave et se lance à la poursuite du machiavélique Ajax et de sa bande. Il s'ensuivra la routine habituelle d'un film de ce genre, combat, poursuite, incongruité et la victoire du héros. Il s'agit absolument d'une œuvre à voir qui mélange habilement action et humour sarcastique. Pour vous permettre de vous en faire une première impression, nous vous en présentons un extrait. C'est en effet un film de super-héros pour adultes. J'admets avoir eu quelquefois un semblant de sourire aux lèvres, avec les blagues portant sur les gros engins et la grand-mère sur la poudre. Et j'ai quand même trouvé intéressant le générique d'ouverture où l'on ne nomme pas directement les artisans du film. On parle plutôt du Russian Bad Guy, de la Hot Chick ou du Overpaid Tour. En effet, le film possède une désinvolte spectaculaire et un narcissisme décapant. Comme mon humble personne, si l'on en croit mon collaborateur. Le long-métrage déboulonne tous les clichés autant des films de super-héros que des autres genres, en transportant le public dans un univers parallèle excentrique. Le protagoniste s'adresse souvent directement à la caméra. On parle du film, dans le film, et on joue avec la ligne temporelle de façon aléatoire. Bref, un film conscient et s'opposant farouchement de toute forme de conventionnalité. Oh, Jean! T'aurais dû t'appeler Jean peux plus parce que c'est comme ça que je me sens en ce moment. Personnellement, j'ai vraiment adoré ce chef-d'œuvre, ce monolithe inénarrable de la marvelisation hollywoodienne. J'ai également et tout particulièrement apprécié l'extra garniture dans mon popcorn que j'ai moi-même et personnellement réussi à obtenir, et ce tout à fait gratuitement, au comptoir de friandises en menaçant de le proposer attitré de lui faire une mauvaise critique, autant pour la salubrité du comptoir que de la façon de sa sœur aînée de se maquiller. Ceinture noire de karaté. Pour ma part, je me suis payé moi-même un café et cela n'a pas changé mon opinion sur le film. Que dis-je? Ce brouillon scénaristique. Pour tout cela, je lui donne un pouce vers le bas. Et tiens-toi après le pinceau, j'enlève l'échelle. Je suis pas du tout du même avis. Et je donne au film un pouce vers le haut. Autant pour les condiments sur les aliments présents au restaurant que pour les rudiments, les rudiments sur les éléments des Joe connaissants. Nous entourant. En résumé, on a un résultat partagé.
Passons maintenant à une autre sortie en salle. Je parle ici du film La Sorcière, première réalisation de l'Américain Robert Eggers, qui a également écrit le scénario. Ce drame d'horreur se déroule au 17e siècle et raconte l'arrivée d'une famille de la Nouvelle-Angleterre sur une ferme entourée de bois. Rapidement, la famille se sent observée et menacée de divers phénomènes inquiétants qui se dérouleront sans raison apparente. Déterminés à trouver une solution raisonnée, les parents commencent à soupçonner leur adolescente Thomasin, accusée par ses jeunes frères et sœurs, de s'adonner à la sorcellerie. Contrairement à l'univers de Harry Potter, la sorcellerie traitée dans le film revient à la base, aux sources folkloriques même qui donnent froid dans le dos et font battre le cœur plus rapidement. Dès le début, le réalisateur s'acharne sur nos sens pour nous faire respirer l'atmosphère de malaise de ces bois, grâce à un esthétisme extrêmement soigné et respectueux des mœurs de l'époque, rappelant étrangement l'œuvre d'Ingmar Bergman. On dénote également un travail considérable au niveau du son. La musique sinistre n'est composée bien souvent que de simples murmures ou de cris diffus qui deviennent rapidement angoissants. Il faut en mettre moins que plus pour créer la meilleure ambiance et le jeune cinéaste l'a compris avec ce long-métrage suggestif à souhait qui aurait pratiquement pu être muet. Développer une tension à la Shining prend du temps. Et si les premiers sursauts ne sont pas totalement convaincants, les suivants, par contre, le sont davantage. La répétition des événements permet aux personnages de prendre de la constance à mesure que les interprètes livrent des performances intenses, presque hantées. Le film reprend les territoires délimités par le projet Blair, l'Antéchrist et le village, par un scénario ingénieux qui laisse supposer plusieurs pistes pouvant expliquer ce désordre. Devant autant d'explications possibles, qu'elles soient magiques ou terre-à-terre, le spectateur se permet de ne pas choisir jusqu'à la finale la plus explicative. Tout d'un coup, le rideau se lève et plusieurs réponses affluent pouvant dérouter le téléspectateur. Et heureusement, mon cher Roger, si tous les films d'horreur pouvaient ainsi miser sur l'originalité au lieu de vouloir inonder ce lucratif marché de suites quelconques, d'épisodes inintéressants ou de remakes inutiles au goût du jour, le film La Sorcière renouvelle la formule et on en ressort avec une bonne frousse. Pas nécessairement immédiate, mais qui grandit une fois que les lumières de la salle s'allument. On ne sait pas vraiment grand-chose à propos de ce nouveau réalisateur et de son parcours cinématographique. Cependant, La Sorcière a séduit le jury du Festival du film de Sundance qui lui a décerné le titre de meilleur réalisateur dans la catégorie drame. Tout un départ quand même. Tu as dit on, mon cher Roger. Mais je vais devoir m'exclure du groupe. Robert Eggers, dit T-Bob, a travaillé au préalable en tant que designer de production et concepteur de costumes. Il a 2 autres œuvres à son actif, 2 courts-métrages, dont un film d'animation muet en noir et blanc dénommé Hansel et Gretel. De plus, il adore sa moustache. Le concerto numéro 2, le Chopin et la pizza aux anchois. Il se considère connaissant et cultivé, tout comme votre humble serviteur. Il n'y a pas que le réalisateur qui en soit à ses premières armes. Les acteurs sont eux aussi des nouveaux arrivés au cinéma. J'imagine ce qu'une suite éventuelle pourrait faire avec le même personnel, et c'est pourquoi je lui donne d'emblée un pouce vers le haut. Je suis entièrement du même avis. Tu devrais en être fier, Roger, puisque je passerai sûrement à l'histoire comme étant l'un des meilleurs, non, que dis-je, le plus grand critique de cinéma, un peu à la manière de Wayne Gretzky, qui ne sera jamais oublié, égalé. Et être de mon avis est la vérité. Je donne aussi à La Sorcière un pouce vers le haut. Pour les autres nouveautés de la semaine, pas vraiment de quoi écrire à sa blonde lorsqu'on est au front en Syrie. On retrouve donc 10 minutes de liberté, le break entre 2 cours au cégep. Belle et le chien 2. Cette fois, Belle apportera ses petits sacs au parc. Deepen, le concierge d'immeuble guerrier et sa mop pleine de bactéries. En quête de sens, un documentaire très intéressant sur les One-Way à Limoilou. Ainsi que Mode d'emploi pour célibataires en salle depuis le lendemain de la Saint-Valentin. Que de temps et d'argent dépensés pour rien en allant les voir. Entièrement d'accord avec toi, Roger. En passant, ces films sont présentement tous à l'affiche du cinéma Gouzeau à Montréal, cet établissement où on ne traite pas convenablement les célèbres critiques de cinéma. Ils ont refusé ma carte de presse en tant que billet d'entrée et ont voulu me faire payer mon lunch. Comme si moi, Jean Héroltique, traînais de l'argent. En plus, leur toile de projection est tachée à un endroit. Bon, OK, Jean. Après la pause, les films tant attendus du printemps et les blockbusters de l'été. Bye.
Seriously? The hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. Standing tall on the wings of my dream, rising. Bonne nouvelle! L'hiver arrive bientôt à sa fin et sera remplacé par la saison du renouveau, du bourgeonnement, du retour des oiseaux migrateurs et également des films à gros budget annonciateurs de l'été. Comme ils nous l'ont habitué depuis plusieurs années, les super-héros arrivent en grande pompe vers le mois de mai et cette année, Marvel donne encore le ton. Oui, en plus de Deadpool sorti en février, les héros de Marvel envahiront les cinémas avec Captain America Civil War le 6 mai prochain. Le Captain America et son équipe, comprenant entre autres la sorcière rouge, Ant-Man et Œil de Faucon, s'opposent à l'acte de Sokovia, accord conclu avec l'aide de Iron Man, afin que le gouvernement puisse commander et superviser toute action d'un justicier sous peine de représailles sévères. Toujours en mai, vous pourrez retrouver les X-Men qui affronteront Apocalypse, leur plus grand ennemi, comme le confirmeront les connaisseurs de cette BD. Apocalypse, le tout premier mutant vénéré comme un dieu il y a des millénaires, se réveille dans les années 80 dans un tout nouveau monde. Il trouve rapidement Magneto, Tornade, l'Archange et Psylocke, et en fait ses 4 cavaliers, ayant comme mission de nettoyer l'humanité. Mystique et les X-Men vont joindre leurs forces afin d'enrayer cette catastrophe. On attend également, cette fois avec curiosité, la sortie du dernier né de Marvel, le Doctor Strange, à l'automne. Neurochirurgien ayant perdu l'usage de ses mains après un accident de voiture, Stephen Strange va devenir adepte de la magie et du mystique après un long entraînement auprès d'un personnage nommé l'Ancien. Pour le connaisseur du héros, on sait que tous les autres justiciers font systématiquement appel à lui lorsque de la magie est employée par un adversaire. Avec Benedict Cumberbatch dans ce rôle principal, cela pourrait être surprenant. Mais il n'y a pas que Marvel qui pourrait frapper fort cette année, puisque DC Comics attaque dès mars avec le très attendu Batman vs Superman, avec le controversé Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne. Craignant que Superman devienne incontrôlable, le justicier de Gotham City affronte le héros de Metropolis sous le regard du monde entier. Cependant, pendant que l'affrontement se déroule, une menace surgit mettant l'humanité face à un danger d'une ampleur sans pareille. Il faudra attendre jusqu'au 5 août pour la sortie de Suicide Squad de Warner Bros. Le gouvernement décide de réunir une équipe de criminels incarcérés, la Task Force X, pour effectuer une mission jugée suicidaire, soit vaincre une insurmontable et énigmatique entité. On pourra y retrouver entre autres le Joker, Deadshot, Harley Quinn, Deathstroke, l'Enchantress et le Capitaine Boomerang. Ça fait quand même un peu peur. Finalement, le 11 novembre, on pourra assister à la sortie de Sinister Six, dont on ne sait pas encore grand-chose. Les Sinistres Six appartiennent normalement à l'univers de Spider-Man, et puisqu'il n'est pas question de ce dernier dans le film, on peut se demander ce qui pourra bien se passer. Outre les super-héros, il y aura également beaucoup d'autres sorties en salle intéressantes pour la prochaine année. Nous en parlerons au retour de la pause, ainsi que les sorties DVD et Blu-ray de la semaine. À tout de suite.
Que nous apportera l'été 2016 au niveau des big blockbusters et autres sorties très attendues? Y aura-t-il au menu des remakes, des suites prévisibles à des succès ou même le retour de franchises arbordant l'odeur de la boule à mythe? Eh bien, c'est ce que vous pourrez entrevoir et découvrir dans cette capsule spéciale préparée par notre collaboratrice Bianca. Voici les blockbusters de l'été 2016. Numéro 10. Avec l'activité paranormale à la hausse, une étudiante de l'Université de Columbia, son amie chasseuse de fantômes, son ami partenaire d'affaires et une employée du FBI unissent leurs forces pour chasser les fantômes et sauver New York. Numéro 9. Poursuite épique du gland insaisissable de Scrat le catapulte dans l'univers où écrit accidentellement une série d'événements cosmiques qui transforment une menace l'air de glace. Numéro 8. Cette comédie haute en couleurs met en scène deux frères qui placent une annonce en ligne pour trouver des copines pour le mariage de leur sœur à Hawaï. Numéro 7. Les 4 cavaliers doivent effectuer un coup sans précédent pour effacer leur nom et exposer aux pratiques contraintes à l'éthique d'un magnat de la technologie. Numéro 6. Échoué sur une planète hostile, le capitaine Kirk, Spock et le reste de l'équipage de l'entreprise font face à une menace extraterrestre. Numéro 5. Les 4 tortues les plus humaines que l'on connaisse combattent une fois de plus leur ennemi juré pour le bien de l'humanité. Numéro 4. Les enquêteurs paranormaux se rendent à Londres pour aider une mère célibataire et ses 4 enfants à débarrasser leur maison des esprits malveillants. Numéro 3. 3 oiseaux enquêtent sur l'arrivée mystérieuse des porcs à leurs îles paradisiaques. Numéro 2. Prise au piège dans les rues de Washington, une sénatrice et son gardien de sécurité doivent survivre à une nuit terreur annuelle où tous les crimes sont légaux pendant 12 heures. Et le numéro 1. Fuyant leur maison agonisante pour en coloniser une autre, les guerriers orques redoutables envahissent le royaume pacifique d'Azeroth. Nous avons également vérifié pour vous les différentes sorties en magasin de la semaine afin de vous permettre de faire des bons achats ou d'éviter simplement ceux qui n'en valent pas la peine et qui ne méritent pas de se retrouver dans la vidéothèque de nos fidèles téléspectateurs. Voici donc notre capsule hebdomadaire des achats à faire ou à éviter selon le catalogue marché du mur de la région. Puisqu'il n'y a plus de concurrence suite à la disparition de la chaîne Commerce du Futur, on regarde cela. Coucou les amis, moi c'est Erixian, mais tout le monde m'appelle Eric. Bienvenue à la capsule où on découvre le best des nouvelles sorties DVD. Les DVD inopinés. Commençons par un film ingénieux, mais détesté de la critique, dû à ses sujets peut-être un peu trop engagés. Rock the Casbah. Bill Murray incarnant Richie Lance est un vieux manager du rock. Il perd la passion qu'il avait lorsqu'il était à ses débuts. Part en Afghanistan avec sa dernière cliente en voyage humanitaire. Avec un casting incroyable, comme avec Bruce Willis, Kate Hudson. Le saviez-vous? Bill Murray joue dans chacun des films de Wes Anderson. Wes Anderson est un génie du cinéma. Il écrit et dirige 8 chefs-d'œuvre du 7e art que l'on peut voir défiler à l'écran. Maintenant, voici mon petit top 4 des films où l'on peut voir Bill Murray dans toute sa splendeur. Voilà tout pour Rock the Casbah. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Back at you, babe. You are a piece of work. Thank you. Il est en sortie en DVD le 2 février 2016. Alors passons maintenant à la crème de la crème. Vin Diesel est de retour avec un film américain. Réalisé par Brett Eisner, ce film parle d'un héros devenu immortel qui a 800 ans. Enfin bref, un film d'action. Le pauvre Vin Diesel est plutôt mou du genou en ce moment. Ça doit sûrement être à cause du nombre d'entrées au box-office de Deadpool. Il a même tourné le dos à son classique crâne d'œuf et adopté le look très hype du viking. Maintenant, regardons un extrait pour voir la qualité des effets.
Ça me fait penser à un autre genre de film, ça. Pas vous? Et si je vous lançais un extrait? Mais mon cher Roger, que penses-tu de cette prise en poids, non, je devrais se dire, c'est cette montée en poids de ce cher Vin Diesel? Ben là, c'est-tu vrai ça, à ton avis? Parce que là, on lit beaucoup de choses sur les internets, puis peu d'entre elles sont vraies. Je sais pas si je crois à ça que Vin Diesel a pris du poids à force de shifter 18 vitesses sur un Charger 69, me C'est vrai semble. que ça force beaucoup, là. Ah ben C'est- oui, c'est- ben oui. Puis Regarde en forme. s'il tank au diesel, à mon avis, il va rester en forme. Diesel est toujours plus cher, par contre, hein, on n'oublie pas, là. Ah, ça dépend, mon cher Jean. Bon, on est bien d'accord. Eh bien, merci, mon cher Roger. C'est tout pour ce volet. On se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être encore dans une salle de cinéma près de chez vous. Qui sait? C'était Jean Hérotique et Roger Herbert à The Films.